Est-ce que vous êtes favorable à l'extension du pass sanitaire? J'ai fait un petit micro-trottoir en arrivant à l'émission. Et j'ai demandé à des personnes qui étaient là, qui travaillent ou qui ne travaillaient pas, ou qui sont de passage. Il y en a 9 qui m'ont dit surtout ne le votez pas. Et il y en a une qui m'a dit oui, je pense que ce serait bien. Donc c'est dire que quand même dans vos studios, enfin pas dans le studio, mais dans la radio, ça ne fait pas. Alors je ne vais pas le voter, parce que je n'en ai jamais voté aucun. Avant, ça s'est appelé autre chose, hein. Il y a eu une dizaine de votes. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois, on a rétréci nos libertés, mais on n'a rien fait contre le Covid. Il est de plus en plus à écouter certaines voix. Il va de mieux en mieux, ce Covid. C'est-à-dire qu'on a restreint nos libertés. Exactement. Et ça n'empêche pas aujourd'hui d'avoir un variant qui est plus contagieux que ce qu'on a connu depuis le début. Et ben voilà, vous avez tout dit. Maintenant, on fait quoi alors? C'est-à-dire, peut-être, dans un premier temps, s'apaiser un peu. Parce que là, nous avons tous, et je me mets dedans, des propos trop passionnés et trop définitifs. Or, la France, malgré et grâce à tous ceux qui nous ont rejoints, sont restés des Gaulois. Les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Or, c'est les divisions de Jules César qui nous sont tombées dessus et nous ont surpris. Donc, on a toujours 2 peurs d'avance et une guerre de retard. Donc, je pense qu'il faut arrêter de s'invectiver, se parler autrement, et on sait très bien que ce vieux peuple de Gaulois, comme eux, la dernière des choses à faire, c'est de lui mettre le pistolet sur la tempe, en lui disant « tu fais ça, sinon tu te sors du champ ». Bon, en même temps, depuis qu'Emmanuel Macron a parlé, il y a beaucoup de gens qui sont partis se faire vacciner. Donc, il a quand même provoqué un électrochoc. Oui, mais les 2 tiers ont dit que c'était une honte et qu'il ne se serait jamais fait vacciner. C'est parce qu'on était devenu un pays, comment on appelle ça, une dictature, qu'il l'avait fait. Il l'avait fait parce qu'il voulait sauver ou leurs vacances, ce qui est une minorité, mais surtout les vacances de leurs conjoints, de leurs conjointes ou de leurs filles, et qu'il l'avait fait par obligation. Et d'ailleurs, moi j'ai été surpris quand on a annoncé ça. D'abord, le ton martial du président, ça il est spécialiste, hein, quand il a quelque chose de costaud, mais il n'a pas la gueule qui va avec. Moi, tu vois, si je te disais quelque chose de martial, ça marcherait, tu vois. Lui, C'est un peu un délit de sale gueule, là, quand même. mais non, c'est pas. Mais bon, bien sûr que non, j'ai dépassé ça depuis longtemps. Surtout que il est plutôt jolie gueule quand même. C'est vrai, il est pas quand même. C'est quand même pas Georges Marchais. Enfin, je veux dire, enfin, il y a eu pire. Bon, donc, voilà. Et alors, donc, par conséquent. En fait, quand il a un ton martial, c'est pas crédible en fait. C'est pas crédible. Non, c'est pas crédible. Ouais. Et ensuite, il s'est trompé lui-même. Il a annoncé qu'il y en avait 3 millions. Il avait passé la nuit, ou alors c'est un journaliste qui le suivait. 3 millions qui s'étaient inscrits dans la nuit. J'ai dit, ça, c'est certainement vrai. Peut-être pas autant, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai tout de suite pensé à l'explication, parce que je ne trouvais que des gens qui avaient peur de ça. Donc, quand on a très peur, qu'est-ce qu'on fait? La plupart du temps, on se dit, j'y vais de suite.